bénissons le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée spéciale. Où nous allons continuer notre semaine de prière de la Pâque. Nous avons commencé depuis le mercredi et on nous a parlé de l'aiguillon de la mort qui était déjà vaincu pour nous. Le jeudi, le pasteur Élisée nous a entretenu sur le fait que Dieu est déjà dans notre esprit. Il veille sur toute situation et que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Je sais que le Seigneur est intervenu favorablement dans ta vie et que toutes les prières que nous avons montées vers lui ont été exaucées pour ton bien. Que son nom soit béni dans la vie de chacun de nous. Pour ce jour spécial de Pâques, je voudrais spécialement parler d'un thème. Un thème très spécial où je vais parler de quelque chose de laquelle on parle très peu. Comment les êtres célestes, les anges, interviennent dans la vie de nous les humains. Et par rapport à cela, je prendrai l'exemple du ministère des anges dans la vie de Jésus-Christ. Et plus exactement lors de sa résurrection. Et le thème que je vais te servir, je l'ai intitulé Pâques. Les anges sont parmi nous. Nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 1er. Et ensuite dans Josué chapitre 5. Verset 13 et une partie du verset 14. Matthieu 28 verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Josué chapitre 5 verset 13 et 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'homme lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Les anges sont parmi nous. Qui sont les anges? La Bible nous dit principalement deux choses par rapport aux anges. Premièrement, ils ne sont ni des humains ni Dieu. Et puisqu'ils ne sont pas Dieu, ils ne doivent pas leur recevoir l'adoration. Je voudrais mettre l'emphase sur quelque chose. Lorsque nous allons finir cette prédication, je ne voudrais pas que seul à seul dans ta chambre, ou quand tu vas te retrouver avec ta famille, vous commencez par invoquer des anges. Ange Michel fait telle chose dans ma vie. Ange Raphaël fait telle chose dans ma vie. Même pas l'ange Kossi. Parce que les anges ne méritent aucune
adoration. C'est Dieu seul qui mérite l'adoration. Un ange n'est pas un Dieu. Un ange n'est pas un humain. C'est pourquoi il nous est difficile de voir un ange comme ça. C'est quand il doit faire quelque chose sur la terre des hommes. À ce moment-là, il prend l'aspect d'un homme. La Bible nous a dit que Abraham a vu, il a donné à manger à des anges. Sans le savoir, quand il les a vus arriver, il a vu 3 personnes. Et plus tard, il dira qu'il y avait un parmi eux qui avait l'aspect du Fils de l'homme. Et c'est là qu'il a su que ce sont des anges. Et quand ces anges-là étaient venus vers Abraham, la Bible dit qu'Abraham ne savait pas. Il a simplement vu des humains à qui il a en fait de l'hospitalité. Donc la Bible nous apprend clairement cela. Un ange n'est pas Dieu. Un ange n'est pas un humain. La deuxième chose que je voudrais nous dire par rapport aux anges, ils sont des serviteurs de Dieu auprès des saints. Ils ont des ministères qu'ils rendent auprès de nous. Ce sont des serviteurs de Dieu auprès de nous. Ce ne sont pas nos serviteurs. C'est pourquoi nous n'avons aucun ordre à donner à un ange. Je ne peux pas prier. Et je ne dois pas prier en disant ange tel que tu es intervenu dans tel moment, tu es interviens comme ça dans ma vie. Non, tu ne peux pas exaucer une telle prière. Ce n'est pas à nous de donner des ordres aux anges. Mais nous prions Dieu. Et si Dieu voit qu'il est nécessaire qu'un ange puisse intervenir à ce moment donné, il va lui donner des ordres. Parce que ce sont ses serviteurs. Ils ne sont pas nos serviteurs. Mais ils rendent ministère en notre faveur lorsque Dieu leur donne des ordres. Bien-aimé, je voudrais plus m'arrêter ici et te dire quelque chose. Je veux que tu crois que les anges sont réels. Que le ministère est encore actuel. Et que si nous demandons à Dieu, il peut envoyer les anges pour intervenir en notre faveur. Il y a un problème que je ne comprends pas dans l'église de Christ de nos jours. Les démons sont des anges. Et des anges déchus. Nous croyons à leur ministère. Nous voyons les démons partout aujourd'hui. Nous voyons les démons en tout. Et les saints anges de Dieu, nous ne croyons pas qu'ils peuvent faire quelque chose dans la vie. Que Dieu peut leur donner un ministère qu'ils viendront rendre dans notre vie. Même Jésus-Christ a connu le ministère des anges. Et tout à l'heure, nous dit comment les anges sont intervenus dans sa vie. Quand est-ce que les anges interviennent dans nos vies? Lorsque nous sommes dans une bataille et que la force qui est devant nous, cette force-là nous dépasse largement. Je reviens sur le cas de Josué. On a commencé à parler depuis le vendredi. La Bible dit que quand ils sont venus devant la ville de Jéricho, la ville était barricadée. La ville était fermée complètement. La ville était fortifiée. Personne ne sortait. Et personne n'entrait également. Et ils sont venus pour livrer bataille. Comment pouvez-vous livrer bataille contre des ennemis que vous ne voyez pas? C'est impossible. Quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas livrer bataille. Parce qu'il faut que les adversaires puissent sortir pour qu'ils aillent attaquer les adversaires. C'est là que Dieu a vu la nécessité de faire intervenir le ministère des anges. Et un ange était venu voir Josué. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant je viens. Je suppose que lorsque les enfants d'Israël faisaient le tour de la ville de Jéricho, la Bible ne le dit pas, mais c'est moi mon imagination. Quand eux autres criaient, les anges creusaient des tranchées autour des murs. Ils creusaient autour des murs. Et quand ils ont crié le dernier jour, le bruit était tellement fort
que les murs ne pouvaient plus tenir sur place. Et ils se sont écroulés en même temps. Bien-aimé, lorsque tu seras devant certains combats, et que la force qui est en face de toi te dépasse largement, et que tu ne sais pas quoi faire, je prie ce matin maintenant, en ce jour de Pâques, que Dieu envoie un ange et qu'il devienne le directeur de ton combat pour que tu remportes la victoire. Quand est-ce qu'un ange peut encore intervenir dans notre vie? Quand nous avons besoin de la libération de la main des oppresseurs. Quand Pierre était en prison, et il y avait 4 portes à cette prison-là. Et chaque porte était gardée par 4 soldats. Ça fait au total 16 soldats qui gardaient une seule personne. Même si Pierre dépassait les premiers soldats, les autres vont l'arrêter. Même s'il forçait une porte. On nous a parlé d'une dernière porte qui était de fer. Comment est-ce qu'il pouvait ouvrir ces portes-là? Il fallait qu'un ange intervienne. Si un ange n'intervenait pas pour ouvrir miraculeusement ces portes, Pierre ne pouvait jamais sortir. L'oppresseur était là. L'oppression était très forte. Et il fallait que quelque chose se passe en ce moment. Je me rappelle cette histoire qu'on nous a racontée. Une fille était sortie d'une veille de prière un jour. Et des bandits au nombre de 4 l'ont arrêtée. Et comme c'était une petite fille, ils n'ont rien vu à voler sur elle. Et ils se sont décidés de connaître son intimité. Et la fille leur a dit, je suis le propriétaire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas me toucher. Mais ces malfrats voulaient faire force. Et quand le premier voulait mettre la main sur la fille, il raconte qu'une voix retentit du ciel. Et il a pris fuite. Et les 2 autres l'ont suivi également. Et le dernier, lui, il était têtu. Il s'entêtait pour connaître l'intimité de cette personne. Et quand il a mis la main sur la fille, le tonnerre a grondé du ciel. Il a frappé automatiquement. Et lui aussi, il a couru pour partir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est un ange de l'Éternel qui était intervenu pour frapper sur le sachet malfrat là. Lorsque l'oppresseur sera dans ta vie, et si tu me écoutes actuellement, s'il y a des oppressions humaines, des oppressions spirituelles qui sont en train de faire des choses dans ta vie, je prie l'Éternel Dieu qu'il envoie le ministère des anges pour intervenir favorablement à ton égard. Quand est-ce que Dieu peut encore envoyer les anges? Quand une opération a besoin uniquement d'une intervention divine. Quand il faut que Dieu intervienne. Quand l'homme ne peut plus rien faire. Que l'homme ne peut plus se lever. En ce moment, Dieu envoie un ange. Et je parle à ton cœur ce matin. Je le répète encore. Tu n'as pas besoin de prier quel ange que ce soit. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent rien faire. Mais en ce jour spécial de Pâques, le Seigneur a mis sur mon cœur de dire à son peuple, il va libérer le ministère des anges. Il y a la vie de plusieurs personnes. Et tu vas connaître l'exercice de ce ministère. Les anges vont intervenir dans ta vie. Les situations qui sont déjà devant toi, où tu as déjà tout essayé, mais rien ne marche. Tu as déjà tout fait. D'autres personnes sont intervenues. Mais rien n'a bougé. Dieu va déployer le ministère des anges. Et il va intervenir dans ta vie. La solution va apparaître. Tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas les voir. Et Dieu les a envoyés intervenir dans ta vie. Quand est-ce qu'un ange peut encore intervenir pour assurer notre sécurité spirituelle et physique? Je me rappelle cette nuit de façon personnelle où j'ai connu le ministère des anges dans ma vie. Je parle de ce que j'ai vécu.
Je ne parle pas seulement de ce que j'ai lu. C'était une fois, je revenais à la maison. Et je devais prendre un chemin qui était ténébreux. Personne n'était sur la voie. Seul sur ma moto. Et quand j'allais, j'avais tellement peur. J'avais très peur le jour-là. Mais quand même, j'avançais avec courage. À un moment donné, c'était le noir complètement. Mon courage était complètement à terre. Et c'est à ce moment que j'ai vu deux personnes qui se sont remorquées sur une moto et qui étaient venues à côté de moi. La dame qui était derrière avait un panier avec un gourdin, un coupe dedans. Quand j'ai vu le gourdin, le coupe, j'ai su que c'était la fête de ma vie le jour-là. J'ai commencé à penser à quel péché que je dois confesser automatiquement. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a quelque chose que j'ai fait sans le savoir, pardonne-moi aujourd'hui. Parce que je savais que d'ici quelques minutes, j'allais faire mon entrée dans l'éternité. Et à peine j'ai fini cette prière-là, une moto également est venue. Au total, 5 motos m'avaient entouré. Et quand moi je file, ils augmentent également la vitesse. Quand je ralentis, ils ralentissent également. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je priais, mais c'était toujours le même scénario. Et on avançait ensemble. Et ce qui était encore bizarre, des fois d'autres se tournaient et ils me souriaient. Moi je voyais ça le sourire de la mort. Parce que pour moi c'était fini le jour-là. Et ils m'ont conduit. Et quand on était à vue de quelques lampadaires sur le chemin, la lumière sur le chemin, c'est là que celui qui était devant moi, je l'ai vu de mes propres yeux disparaître par le chemin qui est à droite. L'autre qui était derrière, lui aussi est venu automatiquement devant. Il a pris une voie. Quand je suis arrivé là, je n'ai vu que de la broussaille. Il n'y avait aucun passage là. Et un à un, ils ont disparu. Et quand je suis venu en dessous de la lumière, la voix m'a dit clairement, il enverra ses anges pour te garder. Afin que tu ne prennes pas un seul caillou dans le chemin. Bien-aimés, les anges existent. Et quand nous rentrons dans certaines situations, ils sont capables d'intervenir quand le Seigneur les envoie. Enfin, quand est-ce qu'un ange peut encore intervenir dans notre vie? Quand la force humaine seule ne peut pas travailler. Allez poser la question à ces 4 lépreux. Dans 2 Rois chapitre 7. Quand ils étaient sur le chemin qu'ils arrivaient, les Philistins entendaient le bruit des chars et des chevaux. Pour ceux qui connaissent les lépreux parmi nous, le lépreux, les membres disparaissent. Et il ne reste que les moyens du genou. Donc quand il se moyen là sur la voie, ça ne peut produire aucun bruit. Mais d'où venaient alors les bruits que les Philistins entendaient? En ce jour-là, Dieu a ordonné au chef de son armée de sortir toute son armée et d'aller contre les Philistins. Les Philistins voyaient 4 Hébreux. Mais ceux qui ont les yeux spirituels pouvaient voir les chars et les chevaux célestes qui arrivaient avec du bruit. Marie et Marie Magdala et l'autre Marie. Quand ils étaient allés devant le tombeau, ils étaient en souci. Qui va nous rouler la pierre? Une femme tout simplement. Est-ce qu'elle pouvait rouler une pierre? Dans cette condition-là, une force humaine seule ne peut rien faire. Il fallait qu'un ange se manifeste. Et Dieu avait déjà décelé son besoin. Et le ministère des anges a commencé par se manifester dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les anges étaient venus, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? C'est vrai que depuis que Jésus-Christ était sur terre, depuis sa naissance, les anges intervenaient toujours. Et spécialement pour la résurrection. La Bible nous dit 4 5 jours.
4 ou 5 choses nous attend alors nous est que les anges bon on sagulé ont rendu comme ministère ce jour-là. Premièrement, ils ont provoqué un tremblement de terre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur est descendu du ciel, la descente de l'ange a provoqué un tremblement de terre. Depuis qu'on a mis Jésus-Christ au tombeau, tout était calme. Les disciples ont fui. Tout le monde s'est caché. Mais quand l'ange est descendu, que la terre a tremblé. Il y avait eu un tremblement de terre. Et en ce jour de Pâques, je prie pour la vie de quelqu'un. Que certains territoires maléfiques tremblent dans ta vie. Que certaines choses tremblent dans ta vie. Pour laisser ce qui est mort en toi ressusciter. Isaïe avait déjà prédit cela. Isaïe 64, verset 1 à 4. Il dit, oh Seigneur, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, le jour de la résurrection, tu as déchiré les cieux, et il est descendu sur la terre des vivants. Tu as besoin de cette manifestation. Et je vais prier pour ça avec toi tout à l'heure. Le Seigneur va déchirer les cieux dans la vie de quelqu'un. Il va descendre dans tes affaires. Il va descendre dans ta famille. Il va descendre dans ton foyer. Il va descendre dans ta maison. Pour que tout ce qui est mort, tout ce qui te fait peur, tout ce qui a fait que tu t'es caché comme les disciples, ce qui a fait que tu es calme dans ta maison, alors qu'il devrait avoir de mouvement, le Seigneur va déchirer les cieux. Et l'ange va descendre du ciel pour apporter encore la puissance dans ta vie. Quand Dieu descend du ciel, les choses tremblent automatiquement. Esaïe dit que tes ennemis connaîtront ton nom. Et les nations trembleraient devant toi. Tu descendis. Et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Les montagnes s'ébranlent devant toi maintenant. La montagne de la maladie qui est en train de te déranger, qui est logée dans ton ventre, et tu bouges de temps en temps, et tu sens cette maladie-là bouger, sans savoir ce qui est en train de bouger. Dieu déchirera les cieux de ta santé. Il va descendre et les choses vont bouger automatiquement. Que les anges ont encore fait. Ils ont frappé de stupeur les gardes. Les gardes tremblaient de peur. Et ils devinrent comme morts. Ce n'est pas le sommeil qui les a fait sombrer. Mais que quand les anges sont descendus, ils sont devenus comme morts. Et Psaume 68, verset 1 et 2 dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu dissipes les ennemis. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Les anges ont frappé de stupeur les gardes. C'est des soldats qui étaient très forts. On leur a dit de garder le tombeau pour que personne ne vienne pour voler le corps. Aucun homme n'était allé. Aucun somnifère leur est donné. Et quand le Seigneur a déchiré les cieux, et que son âme est descendue, ils ont tremblé de peur. Et ils étaient comme morts. À quel garde on t'a confié? C'est le même ange. C'est le même ministère qui s'était produit au temps de Pierre. Parce que quand l'ange était allé pour le sortir de la prison, aucun des 5 soldats n'a bronché. Il ne pouvait plus bouger à ce moment-là. Le même ministère s'est passé à la résurrection de Jésus. Les anges étaient comme morts.
Mais choto ne le ti me ku ero. On t'a confié à un garde. Ye so me choto de gudo to. On t'a confié à des soldats. Ndo so soja de le do jito. Je prie Dieu. Ndo de ho e. Qui a voulu qu'on parle du ministère des anges. E ba do mini do ho do wen sagun le si azo wo. Azo ni wi wa do gbezan to e me. Le soldat qui te garde. Bonu soja ro ti cho we we o. Qui garde une partie de ta vie. E do gbezan to e si apa we de cho we o. Te troubler actuellement. E do wulu do gbezan to e me we o. À son tour de peur. E ne khasini je lo di. Reste comme mort. Et j'appelle tous ceux qui ont brigadé dans ta vie. Quel que soit là où on l'a enchaîné. Paul déclare dans le livre de Romains. Mais c'est de Paul dans Romains. L'esprit qui a resté Christ à les morts vit en nous. Le même esprit prendra la vie à nous comme mortels. Tout ce qui est emprisonné en toi. Tout ce qui est brigadé en toi. Que le ministère des gens cesse ce matin. Et les gardiens à qui on t'a confié. À qui on a confié tes affaires. Ta famille ou ton foyer. Qui on a confié tout ce que tu fais. Il tombe comme mort. Et qu'il relâche prise. Les anges ont encore fait le jour là. Ils ont roulé la pierre du tombeau. Ce qui m'intéressait, qu'ils aient roulé la pierre, c'était normal, c'est un miracle. Parce qu'ils ont la force pour le faire. Et quand ils ont fini de rouler la pierre, ils se sont assis dessus. Ça, c'est un signe prophétique. Pour dire que nous qui allons croire plus tard la résurrection de Jésus. Ne pas quitter notre face. Plutôt nous asseoir là-dessus. La Bible dit que se confier à l'Éternel. L'aigle qui est un oiseau, quand il a le grand vent, c'est à ce moment qu'il prend son envol. Quand le vent devient impétueux. Quand la tempête se soulève. Et que tous les oiseaux se sont cachés. L'aigle lui sort. Parce qu'il n'a peur de rien. Dieu va nous donner cette force-là. Elle ne partira pas. Elle va t'asseoir dessus. Pour montrer à cette situation. Pour montrer à ce démon. Pour montrer à cette personne. Non seulement toi tu es capable de te poser ton pied sur cette pierre. Qu'est-ce que les gens sont encore rendus comme ministère de cela? Ils ont dupliqué la vitesse de la propagation de la nouvelle de la résurrection. Ils ont dit aux deux femmes qui étaient venues. Tel que le Christ vous l'a dit. Il vous a précédé en Galilée. Allez le dire à tout le monde. Nous on vous l'a dit. Il faut commencer par multiplier la bonne nouvelle. Si les anges n'étaient pas là le jour-là, elles allaient courir. Parce qu'elles n'auraient pas vu le corps de Jésus. Et elles vont croire peut-être qu'on a volé le corps. Et elles iront cacher la bonne nouvelle. Ça ne peut rien dire. Et les anges ont rendu un ministère. Et ils ont commencé par multiplier la bonne nouvelle. Ils ont dit, allez, dis ça. Il y a une bonne nouvelle quelque part. Mais ce que tu es caché à toi. Même en ce temps où le monde est en train de pleurer. La bonne nouvelle qui est par rapport à toi. Cette bonne nouvelle-là. Mais tu vas commencer par entendre. Après les événements qui se passent actuellement sur le monde. Ton nom ira dans certains endroits. Le nom de ta boutique ira dans certains endroits. La compétence ira dans certains endroits. Parce que les anges vont dupliquer la bonne nouvelle. Pour qu'on puisse te connaître. Ça, c'est aussi un ministère. Les anges rentrent. De la Pâque est en train de parler. Je suis en train de finir. En te rappelant le thème général de cette semaine. Pâque. Nous avons vaincu. Pâque.
Pasqua. Nous avons vaincu le Mi mal. do dudeji do. Menya La kanji. victoire est pour toi. Dudeji o tuwe. Elle est pour toi. Enyi tuwe. Elle sera toujours pour toi. Lobo na tuwe Et le à partir binu. d'aujourd'hui, Bobe si je egbedi. libère le ministère des anges. Ntu kanu en sagunle Dans la sanzo vie de wa. quelqu'un. Do meresi Dans la gbezame. maison de quelqu'un. Do meresi Pour kwegbe. que tout ce qui ne doit pas y être Bonu nu e ma do na tiro soit kwene saché, legbe soit a. chassé au nom de Jésus-Christ. Mo ma wo ni nyabi si Je le kwetu egbe. libère dans ton corps. Ntu kanu azo wa iton da gbaza tu eme. Quitte ton corps. Bonu azon le bi ni Je gosi le na tu libère eme. dans tes affaires. Ntu kana azo wa iton do azo tu ele me. Bonu azo tu ele ni yinu kon. Reçois cette puissance de la part. Yi ron Pasqua ton Parce elo. que l'esprit qui est resté écrit dans les mots est Do bigbo e fon mesi me kukule me on do ko hawe. béni. Mo do na Au yi. nom de Jésus-Christ. Do Jesus Christ Nazareth on sin come. Amen. Amen.